Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Les livres que vous voyez derrière moi, autour de nous, ne sont pas un décor, ce sont des vrais livres, des livres d'une librairie où nous sommes installés, la Procure, qui avec KTO et le Jour du Seigneur vous propose chaque mois cette émission consacrée aux livres religion et aux livres de spiritualité, votre émission préférée. Deux sujets passionnants ce soir. L'un touche la politique. Est-ce que les catholiques seraient tentés par l'extrême droite alors que jusque-là, en tout cas en majorité, ils résistaient à cette idée? L'autre sujet touche la bioéthique. Est-ce que l'homme augmenté, dont vous avez entendu parler, vous savez ces petites puces qu'on va vous greffer, je ne sais pas où, pour augmenter la mémoire ou pour augmenter votre potentiel musculaire, et tant d'autres questions. Est-ce que cet augmenté, est-ce que cette recherche biotechnologique, biologique, assistée de l'informatique va transformer l'homme? Comment les chrétiens peuvent penser, réagir à ce phénomène qui n'est plus de la science-fiction? Bertrand Vergely, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous revenez avec un ouvrage assez implacable, en tout cas le titre sonne très dur, puisque c'est La destruction du réel, sous-titre La fin programmée de l'humain a-t-elle commencé? La fin programmée de l'humain a-t-elle commencé? C'est chez le Passeur éditeur, et je dis implacable parce que l'agrégé de philosophie que vous êtes, professeur en classe prépa à Orléans, mais aussi à l'Institut Saint-Serge de Paris, vous êtes un chrétien orthodoxe, analyse quasiment case après case, dossier après dossier, toutes les évolutions actuelles, éthiques et technologiques. Donc c'est une sorte de Bible du monde à venir, en quelque sorte, puisque vous ne vous contentez pas de décrire ce qui pourrait arriver, mais vous dites qui l'a pensé et comment ces évolutions pourraient avoir une conséquence. Vous êtes peut-être un peu pessimiste, mais potentiellement mortel sur l'humain. C'est assez magistral. Anne Pelletier, bonsoir. Alors, vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en sciences des religions. Vous êtes une spécialiste de la poétique et de l'herméneutique biblique. Vous nous direz tout à l'heure tout ce que cela veut dire. Vous êtes professeur à la faculté Notre-Dame à Paris. C'est situé dans le collège des Bernardins, que l'on a entendu parler récemment avec la visite du président de la République là-bas. Alors en 2014, vous avez été lauréate du prix Ratzinger, qui est un prix international de théologie qui a récompensé votre travail. Et la femme de lettres que vous êtes, fondamentalement, la théologienne reconnue que vous êtes également, tout autant, publie donc chez Salvator, dans la collection Forum, Débat éthique, sagesse biblique. Alors, on sent, on va le voir tout à l'heure, vous avez été provoqué par les évolutions dont je parlais à l'instant, ces mutations technologiques qui pourraient avoir une influence sur l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'être humain, et ça vous provoque, comme beaucoup parmi nous, mais vous ouvrez votre Bible, votre ouvrage de référence, et vous allez puiser dans la sagesse biblique des éléments de réponse sur ces questions qui sont quand même assez graves, et vous éclairez finalement cet avenir XXIe siècle par une sagesse bimillénaire ou trimillénaire, une sagesse divine également. C'est très, très éclairant. Henri Tinck, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, ou plus. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions religieuses. Vous écrivez actuellement sur le site Slate. Vous avez été longtemps chef de rubrique religion au quotidien Le Monde. Et vous avez également été longtemps à La Croix, dans le quotidien catholique. Et de cette longue expérience, vous gardez à la fois une mémoire, mais aussi une vision, qui est la source de ce livre, édité chez Grasset, La grande peur des catholiques de France. La grande peur des catholiques de France. Le titre fait un peu peur, un peu froid dans le dos, mais il intrigue. Et votre ouvrage donne à méditer sur l'Église de France, sur son avenir, sur le fait catholique dans le monde politique et la question notamment de l'extrême droite. Comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement documenté, comme on sent le journaliste qui a beaucoup travaillé, est très stimulant. 3 ouvrages donc
passionnant qui illustre deux problématiques qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui posent quand même au centre la question des catholiques, des chrétiens dans une société qui évolue sur le plan politique et sur le plan biotechnologique, pour simplifier. Nous allons passer une très bonne soirée qui commence avec Mathilde Mailleux, qui nous fait faire une découverte de l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, ce sont des ouvrages qui parlent vrai, qui parlent fort. Et tout d'abord, c'est La Voix de Monseigneur Benoît de Sinetti. Il faut que des voix s'élèvent, qui publie aujourd'hui chez Flammarion un plaidoyer absolument vibrant. Un plaidoyer pour repenser de façon urgente les conditions d'accueil des migrants en France. C'est un livre courageux, c'est une prise de position certainement. Mais surtout, il pointe du doigt la peur qui brouille et qui nous empêche. La peur qui empêche notre agir chrétien tout simplement. Ce livre est à lire comme une alerte, pleine de foi et de conviction. Conviction également, c'est ce qui anime les deux auteurs, Monseigneur Emmanuel Gobillard et Thérèse Argot. Un homme et une femme qui discutent d'un sujet brûlant, la sexualité. L'Église et la sexualité, et c'est paru chez Albin Michel. Ce livre nous dévoile un dialogue vraiment percutant, sans tabou, sans complexe, mais extrêmement spirituellement riche aussi également. Un ouvrage formidable. Nos vies sont déjà données aux éditions Bayard, écrit par le père Thomas Georgeon et l'écrivain Christophe Héningue. C'est un ouvrage qui relate 19 portraits de ces hommes et de ces femmes qui ont donné par amour pour le Christ, ont donné leur vie pour l'Algérie et le peuple algérien. Alors que le pape François vient de les déclarer martyrs, c'est une très très belle occasion de redécouvrir 19 portraits de ces hommes et de ces femmes qui ont tout donné par amour pour le Christ. Les Voix du silence à présent par le dominicain Rémi Chéneau aux éditions du Cerf. Le silence, c'est peut-être la chose essentielle aujourd'hui dans nos vies, que l'on soit croyant ou incroyant. Ce livre propose une petite méthode pédagogique formidable pour accéder à ce silence nécessaire. Avant de prier, mais aussi pour faire taire le bruit de nos vies, ce livre est absolument génial. Et puis enfin, pour terminer, un ouvrage que je vous recommande, Et moi, je te dis, imagine, écrit par deux pères jésuites, Nicolas Steves et Gaetano Piccolo, aux éditions du Cerf, qui nous dévoilent tous les secrets d'un bon prêche, d'une très bonne homélie. Vous allez découvrir à quel point il faut du fond, et puis surtout, il faut savoir imaginer. C'est un ouvrage que je vous invite vraiment à découvrir. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Bertrand Vergely, donc la destruction du réel, la fin programmée de l'humain a-t-elle commencé? Le passeur-éditeur. Pourquoi ce titre quand même très dur? La destruction du réel, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais simplement dire la genèse de ce livre. J'avais déjà écrit quelque chose sur la tentation de l'homme-dieu et le traité de résistance 2015, pour le monde qui vient. 2017. Et mon éditeur me dit, ce serait bien qu'on publie ces deux livres dans un coffret. Alors tu fais juste une petite introduction. Et j'ai dit que voilà, si je fais une introduction, elle fera peut-être, je me disais, 80 pages. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à dire. Et qu'est-ce qu'il y avait à dire? J'avais envie d'écrire ce qui se passe, c'est-à-dire de faire l'archéologie de ce qui se passe. Voilà, tout a démarré avec la question du mariage pour tous. Oui, ce qui se passe. Et je me suis dit, dans le mariage pour tous, il se passe des choses qui vont beaucoup plus loin que le mariage gay, et il faut aller dans l'arcane de cette affaire. Donc j'ai fait en plusieurs étapes, et j'ai écrit dans ce texte ce que j'avais envie d'écrire, c'est-à-dire la généalogie de ce qui se passe derrière. Et donc mon but n'est pas tant de dire ce qui va se passer que ce qui s'est passé. Par exemple, si on dit à un moment la question de la destruction de la famille, c'est un vieux fantasme qu'il y a dans la culture. C'est présent chez Diderot, dans le Supplément au voyage de Bougainville. On le trouve chez Engels, dans l'origine de la famille, de la propriété et de l'État. La question de l'homme-machine, on le voit apparaître au XVIIIe siècle avec la maîtrise, c'est un problème que Descartes se pose. Et donc j'ai réagi par rapport à ça, et puis j'ai réagi à cette phrase de René Girard qui me tournait dans la tête, et qui disait « La haine du réel, la détestation du réel est le problème numéro 1 de notre époque ». Et je me suis dit, là, on touche à quelque chose. Mais en même temps, je cite Monette Vaquin qui dit « Actuellement, nous vivons une agression sans précédent dans l'histoire de l'humanité contre l'altérité ».
Et elle ajoute disqualification de l'interdit au nom de la liberté de recherche. Alors, ça fait beaucoup de, Voilà. de dossiers et vous n'en citez Voilà. que quelques-uns. Voilà, Parce que j'en cite à que chaque quelques- fois, de fait, vous Voilà. commencez le chapitre par Voilà. un fait. Voilà. Et puis après, un philosophe ou quelqu'un qui a inspiré Voilà. ce thème. Vous avez cité à l'instant Diderot et d'autres, Engels. Et puis, vous développez, vous expliquez une évolution. Vous avez parlé du mariage pour tous. Voilà. Ça peut être aussi les nanotechnologies. Ça Il y a peut être, 3 choses. Vous passez, alors, Il y a la- justement, il y a- pouvez-vous synthétiser Voilà. les 3 ou les 4 thèmes fondamentaux Alors, il y a 3 parties. Je réfléchis sur l'humain, je réfléchis sur le vrai et je réfléchis sur l'origine. Et je dis à un moment, attention, il y a 3 éléments concomitants. Premièrement, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il n'y aura plus besoin d'un homme et d'une femme ou d'un père et d'une mère pour faire un enfant et pour l'élever. Deuxièmement, je réagis très fort à ce qui s'est passé le 24 octobre 2017, où l'Arabie Saoudite a conféré la citoyenneté à un robot. Et là, on se dit, quel est le message? Il n'y a plus besoin d'un homme pour faire un citoyen, un robot peut faire un citoyen. Et puis après, vous avez l'évacuation du vrai, la post-vérité, où tout d'un coup, on se moque de la vérité. Et on se dit, voilà, Platon disait, ce qui nous permet de vivre, c'est que dans notre vie, elle correspond à quelque chose, et ça, cet être, c'est la manifestation, la signature divine. Il y a quelque chose d'autre qui vient et qui structure notre vie, et ça, c'est ce qui est en train d'être évacué. Balayé. Vous n'êtes Voilà. pas un peu... Vous allez réagir, mais le mot pessimiste est faible. Vous avez quand même une vision dans ce déroulé, dans cette archéologie dont vous parlez, c'est-à-dire vous scrutez chacune de ces évolutions, mais à la fin, c'est terrible. C'est pas du pessimisme, c'est simplement des choses avec lesquelles je voisine et je chemine en philosophie depuis des années. C'est-à-dire que la tentation de vivre dans un monde où il n'y aurait plus de modèle premier et qui est le simulacre, c'est chez les sophistes de Platon. Et vous voyez que c'est repris par Deleuze dans l'Anti-Oedipe, et dans lesquels, à un moment, il y a une fascination pour le simulacre, c'est-à-dire le virtuel. Je réfléchis chez Machiavel ou chez Arcimboldo, et je vois qu'il y a une disparition du réel. Et ce qui m'a passionné, c'est de me dire, tiens, les trucs qui nous fascinent aujourd'hui, le virtuel, l'explosion de la famille, la fin de la vérité, eh bien, c'est des choses qui existent dans les arcanes de notre culture, et on débat. Alors, moi, quelle est ma position? Ma position, c'est de débattre. Ma génération aurait tendance à être fascinée par la fin de la vérité, par l'évacuation de l'origine, c'est écrit en toutes lettres chez Deleuze, vivre dans un monde sans filiation, sans origine, vivre à un moment, on voit la même chose, la confusion entre l'homme et la machine, je vous renvoie de nouveau à Deleuze, les machines désirantes, et moi je fais de la philosophie, je me dis qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça tient le coup ou pas? Alors, docteur, Donc c'est uniquement de la philosophie. Est-ce que c'est grave et qu'est-ce qui est le plus grave? Parce que vous décrivez à la fois des évolutions très technologisées, très techniques, des évolutions purement philosophiques, la question de la vérité, et c'est une sorte de forêt très impressionnante, vierge, foisonnante. Qu'est-ce qui est le plus grave, docteur? Alors, moi je pense sincèrement qu'il y a des atteintes extrêmement graves qui sont en train d'être portées à l'homme. Et quand je dis ça dans mon entourage, tout le monde me dit « tu exagères, je ne te sens pas très bien, détends-toi, ça va pas, ça se fera pas ». Je ne dis pas que ça va pas se faire, ça se fait. Et je dis, mais ouvrez les yeux, rendez-vous compte que derrière ça, il y a quand même des atteintes à l'homme. Et puis, moi, je crois qu'il y a des lobbies qui sont des lobbies financiers, politiques gigantesques derrière tout ça. Et je dis, je suis sidéré de voir le manque de réaction où, à un moment, on dit, comme Laurent Alexandre, vous êtes technophobe et vous êtes un hyper-conservateur. Technophobe, donc quelqu'un qui aurait peur de toute évolution technologique. Qui aurait peur. Et alors, c'est absolument fascinant. Parce que quand vous lisez Laurent Alexandre, vous apercevez que tout ce qu'il vous dit est catastrophique. Il n'y en a pas Laurent Alexandre, vous pouvez nous dire qui c'est? La guerre des intelligences, c'est un médecin beaucoup. Qui fait la promotion du transhumanisme à travers 2 ouvrages
extrêmement agréable à lire, La mort de la mort. Pardon, le transhumanisme, c'est quoi? Alors, le transhumanisme est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis et c'est résumé ainsi par Jean-Paul Bakia dans un livre qui s'appelle Le matérialisme pour un matérialisme fort. Et il dit que c'est un mouvement qui a pour but de rendre l'homme des milliards de fois plus intelligent qu'il ne l'est grâce à l'hybridation de l'homme et de la machine. Et grâce à ça, nous apercevons que ce que Dieu n'a pas pu réussir à faire, nous allons le faire. C'est-à-dire, nous allons rendre l'homme plus puissant et nous allons, d'autre part, supprimer la mort, l'inégalité, etc. Et qu'est-ce qui m'a fait réagir dans la tentation de l'homme-dieu ? Quand j'avais appris qu'un médecin italien voulait faire une greffe tête-corps en coupant la tête qui va bien pour la greffer sur un corps et créer un homme éternel, là c'est le chrétien orthodoxe que je suis, mon sang n'a fait qu'un saut, et je me suis dit on est en train de jouer avec la résurrection. On est en train de vouloir la résurrection par des voies qui ne sont pas des voies spirituelles. Et je rappelle que dans l'Antiquité, quand on avait l'immortalité, c'était en échange d'un progrès moral. Et là, on voulait donner un corps perpétuel qu'on veut faire passer pour un corps éternel. La religion, en l'occurrence, c'est ce qu'elle a une capacité. Vous dites, j'ai réagi, l'orthodoxe que je suis, mon sang n'a fait qu'un tour. Est-ce que la religion a une capacité de résistance ? C'est un peu le propos de notre émission, face à ces évolutions qui paraissent absolument inexorables. Alors, attention, je dis, c'est marqué noir sur blanc par Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, qui dit « Notre but est également de fonder la troisième religion de l'humanité, qui va être la religion de l'homme-dieu, et nous allons réussir ce que Dieu n'a pas réussi à faire. » Et c'est repris par Laurent Alexandre, qui, quand il parle du transhumanisme, il dit « L'évangile transhumanisme va se déployer avec une vitesse beaucoup plus forte que celle du christianisme. » Alors vous écrivez effectivement... On est pris dans un processus religieux. C'est marqué noir sur blanc. Vous écrivez, page 131, « Jusqu'à présent, le peu de religion qui reste dans la mémoire collective occidentale permet de résister au sacré de la science. » Donc la science sacrée. Si demain, cette bribe de mémoire disparaît, plus rien ne protégera contre le sacré de la science et de sa démiurgie, le démiurge. Donc on est dans cet âge de l'humanité, enfin, on serait dans cet âge de l'humanité où Dieu serait remplacé par une sorte d'homme tout-puissant, homme divin, des démiurges en machine. C'est ça ? Nous apercevons que nous vivons une problématique religieuse depuis la Révolution française et que l'idée de remplacer la religion qui existait par une nouvelle religion, on la trouve dans le culte de l'être suprême de Robespierre, on la trouve dans le positivisme d'Auguste Comte, on la trouve à un moment dans les mouvements révolutionnaires du XXe siècle, on le retrouve maintenant dans les mouvements qui sont liés aux nouvelles technologies. Et je me dis, il faut prendre et je pose la question, est-ce que vous comprenez ce que veut dire sauver l'humanité et qu'est-ce que ça veut dire sauver l'humanité? Et là-dessus, je crois qu'il faut faire de la philosophie, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est tout. Moi, je m'occupe et je prends parti, je dis, écoutez, je ne comprends pas, ou ce que vous dites me paraît obscur ou parfois inquiétant. Les chrétiens, les cathos, à un moment donné, vous dites, à propos du mariage pour tous, mais ça pourrait s'appliquer de façon plus générique au livre, les cathos, ne pas faire leur jeu, c'est page 85, ne surtout pas faire leur jeu, donc pour cette raison, être pour leur mariage, pour être contre ceux qui sont contre. Alors ces cathos, ces chrétiens, tous ces gens qui nous regardent et puis qui ne sont pas forcément chrétiens, sont les scrogneux de la civilisation qui ne sont pas contents des évolutions. Si vous voulez, le problème qu'il y a, le mariage pour tous est fondé sur une chose qui est proprement impossible. 2 hommes, 2 femmes ne peuvent pas faire d'enfants. Or, qu'est-ce qui se passe? On a décidé qu'ils allaient pouvoir faire des enfants et avoir des enfants. Et pour pouvoir faire des enfants, on est obligé de tout faire sauter. C'est-à-dire, on est obligé de fabriquer une usine à gaz qui fait qu'à un moment, on va utiliser le sperme d'un inconnu ici pour fabriquer un enfant, pour un couple de femmes, le ventre d'une inconnue là pour fabriquer un enfant, on fait exploser la relation homme-femme, on fait exploser la relation père-mère, et les catholiques réagissaient, parce qu'ils ont une vieille culture liée à la famille,
Et à un moment, on a dit les cathos, c'est des réacs, c'est des fachos, on ne va pas faire leur jeu. Et pourquoi on était contre le mariage pour tous? Parce que les gens étaient à la manif en disant, t'as vu la tête qu'ils ont, on ne supporte pas d'être comme eux. Voilà. Mais est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Écoutez, j'en sais rien, je ne sais absolument pas où on va aller. C'est pour ça que dans ma conclusion, j'allais y arriver. Ma conclusion, je pense qu'on va vivre quelque chose d'imprévisible et qui, pour moi, sera profondément spirituel et qui fait que ce qui nous paraît génial et passionnant, à un moment, va s'effondrer. Et je disais ça un jour dans une de mes conférences et quelqu'un me disait, vous ne croyez pas si bien dire, un des meilleurs prévisionnistes dit exactement la même chose. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, tout d'un coup, ce qui risque de se faire, c'est que Facebook n'intéresse plus personne. Ou tombe en panne. On n'y est pas pour. Voilà. Il faut que vous lisiez le livre si vous le voulez, mais en tout cas, effectivement, vous avez à la fin 10 attitudes par rapport à ces évolutions, et vous n'êtes pas, finalement, vous n'êtes pas si pessimiste que ça, en vérité. Non, alors, je pense et vous dites effectivement, au fond, on ne sait pas. Attends, d'autre part, il faut savoir qu'il en va de notre époque comme il en va de la résurrection. C'est-à-dire, le Christ est mort, il est ressuscité, la mort a été vaincue, et pourtant on vit encore. Je dis, l'humanité a déjà disparu plusieurs fois. Il y a plusieurs fois, on a voulu l'annihiler, elle a été annihilée, elle vit encore. Je pense que nous vivons quelque chose, et je pense qu'il y a des tas de choses qui sont en train de naître et qui sont aussi absolument passionnantes. Alors, Henri Tinck, le journaliste, l'observateur, comment vous réagissez à la fois à la passion de Bertrand Vergely, parce qu'il est passionné dans ses propos, comme le livre est passionnant. Cette passion pour traiter de sujets qui sont loin d'être techniques, qui sont vraiment au cœur de la réflexion humaine aujourd'hui, ça va de soi. Donc j'adore cette passion, et je m'interroge sur un point en particulier que vous avez déjà un petit peu abordé, mais qui me revient un peu à l'esprit. Vous avez cité Laurent Alexandre, que j'ai bien lu dans votre livre et dont je lis les chroniques dans mon journal Le Monde aussi régulièrement. Et il dit, on est dans un troisième âge de l'humanité religieuse. On a eu les polythéismes, on a eu les monothéismes, et maintenant c'est le règne de l'homme-dieu. Comment notre religion chrétienne, c'est la question que je pose à Anne-Marie Pelletier aussi, qui traite aussi de cette question. Comment imaginer l'avenir de la foi chrétienne dans ce monde de l'homme-dieu, alors que la foi chrétienne, elle est la foi du faible. Vous le dites bien, Anne-Marie Pelletier. D'ailleurs, ça faisait sourire Nietzsche de ce christianisme des faibles. Réponse de Bertrand et ensuite Anne-Marie Pelletier. Quel est l'avenir possible? Quelle est l'espérance possible pour l'avenir de la foi chrétienne qui paraît, à vue d'œil comme ça, promis à une fin? Il faut très bien, nous vivons dans un monde qui veut la mort de Dieu et la mort du christianisme, l'exaltation de la volonté de puissance. C'est le programme de Nietzsche. Et on est dans ce programme nietzschéen, et c'est très clair, il y a des gens qui veulent notre peau. Ils veulent, Alors, quelle est la réponse? Où est l'espérance? La réponse, il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a trois. La première réponse, moi je dis, attendez, vous avez la religion de l'homme-dieu, vous avez aussi la religion du Dieu fait homme. Et nous, chrétiens, c'est la religion du Dieu fait homme. Faites attention, il y a des trucs absolument géniaux à voir. Ce que vous appelez la faiblesse. C'est-à-dire, moi je dis, l'extraordinaire puissance de Dieu, c'est l'extraordinaire douceur. Merci Bertrand Vergely, mais je voudrais bien entendre Anne-Marie Pelletier, tout à l'heure j'ai écorché votre prénom, Anne-Marie Pelletier, sur ce thème. Est-ce que l'espérance chrétienne, face à ces évolutions un peu monstrueuses, est morte, elle aussi? Certes non. Je dirais que plus que jamais, c'est le moment d'être chrétien. Et sur quoi on se fonde? Parce que vous avez la machinerie technologique qui arrive, et puis... Oui, écoutez, moi j'écoute les prises de parole que nous venons d'entendre avec, non pas sur la table, mais en mémoire, et à travers un long compagnonnage, tout un réservoir de sagesse qui s'appelle la Bible. Et qui, du coup, me semble apporter une double contribution. La première, c'est peut-être de nous inviter à entendre tout ce que nous avons entendu, mais sans oublier le reste. Et le reste, pour moi, c'est à côté de cette
énorme vague de transhumanisme, de transformation vertigineuse que nous venons d'évoquer, de l'humain dans notre humanité, alors qui peut être menacé par tout ça, mais de l'humain qui est aussi capable de résister à tout cela. Bertrand Vergely, l'humain va réussir à donner de l'espérance malgré tout? Alors, moi, je crois qu'il y a une chose qui m'apparaît quand je lis le transhumanisme, ça ne donne pas envie. Et les transhumanistes eux-mêmes sont très inquiets et je n'en ai vu aucun qui se réjouit de ce qui se passe. Tout le monde est inquiet, pense qu'on va vers un néofascisme et extrêmement grave. Alors, moi, ce que je crois, la force du christianisme, c'est l'expérience, c'est la vie, c'est les nourritures, c'est les paroles, c'est les visages, c'est la chair. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui parle d'un fantasme de puissance. Et là, je suis d'accord avec Anne-Marie Pelletier, on est affaire à l'homme, à l'humain, et l'humain, ça a de la chair. C'est vivant. Et l'homme vivant, eh bien, il n'y a que ça qu'on a envie de vivre. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup intrigué et qui pose une question quand même un peu fondamentale. Enfin, j'imagine que vous vous posez aussi cette question. C'est, au fond, on a affaire à un excès d'intelligence dans cette histoire. Comme si l'intelligence humaine, qui est faite quand même pour se développer. Alors, je vais vous poser la question, Anne-Marie, vous avez une culture littéraire et théologique, et vous citez le prince Myouchkine dans Dostoïevski, qui, je vous cite, il a fait une découverte. Il y a quelque chose de violent dans l'intelligence. À force d'être intelligent, on finit par devenir méchant. Il faut arrêter d'être intelligent, il faut oser être bête. Le monde sort de la violence quand on a le courage. Arrêter d'être intelligent, c'est pas possible, Anne-Marie Pelletier. Écoutez, ne critiquons pas l'intelligence, peut-être plutôt remarquons qu'il y a des intelligences. Et nous sommes pris aujourd'hui dans le vertige d'une intelligence technicienne, alors qui elle-même est solidaire de vieux rêves qui ont des enjeux spirituels, bien évidemment. Et c'est ce type d'intelligence qui aujourd'hui nous saisit, nous fascine, et peut-être nous soumet au chantage de sa toute-puissance. Mais j'en reviens à notre humanité. Avant de parler de religion, j'en reviens à notre humanité, à l'humain. L'humain, c'est le faible, le pauvre, l'idiot. L'humain, c'est l'être humain dans la vie ordinaire, affronté à tous ces grands problèmes de l'existence humaine qui traversent les siècles et qui, malgré tout, cas un cas, avance, continue. Et je crois justement à une capacité de résistance à l'égard de tout ce que Bertrand Vergely vient de nous présenter, qui est effectivement saisissant, mais est-ce que finalement nous n'avons pas tendance à regarder peut-être trop exclusivement tous les extrêmes dans la société contemporaine et dans la culture contemporaine? Vous citez tout à l'heure cette histoire de robots auquel l'Arabie saoudite accorde la citoyenneté. On est dans un délire. Et les auteurs que vous citez aussi, j'ai envie de dire, toutes ces idées folles en circulation aujourd'hui sont peut-être la meilleure approximation de ce que nous appelons l'infini. C'est vrai que nous sommes... Elle pourrait mourir d'elle-même, cette pression... Je pense que, je ne sais pas, qui sait, effectivement nous avons les moyens d'aller probablement très loin, mais nous avons ces moyens à travers des progrès de la science et de la technique qui ne sont pas non plus strictement négatifs. Comment résister, Henri Tinck, comment résister? On a entendu ce mot plusieurs fois dans vos bouches, résistance, les chrétiens, etc. Comment résister de façon pertinente? Oui, moi je parlerais moins de résistance que de défi. C'est un défi pour la foi chrétienne qui est considérable. La foi chrétienne a pu dire au XXe siècle que les idéologies de la mort de Dieu, citons Marx, mais il y a Nietzsche, Freud, d'une certaine manière, ont conduit à la mort de l'homme à Auschwitz et au goulag en particulier. Aujourd'hui, on est face à une idéologie de la mort de Dieu, mais qui n'est pas source de mort de l'homme, qui est source de l'homme augmenté. Au contraire, qui est vivant, ressuscité, plus fort, plus grand. Alors là, le défi pour la foi chrétienne est terrible. Et la résistance, je ne la vois pas. Sinon,
de faire ce que suggère Anne-Marie Pelletier dans son livre, labourer la Bible et puis retenir cette leçon éternelle de sagesse contenue dans les Anciens et Nouveaux Testaments. Bertrand Vergely, on va en parler tout à l'heure. C'est une forme de résistance. Bertrand Vergely, c'est suffisant cette résistance? Alors, je veux revenir quand même sur le terme de l'idiot, parce que le thème de l'idiot, c'est le problème qui est soulevé par Bergson. Quand on fait à un moment la différence entre l'intelligence qui est vraiment intelligente, qui est l'intelligence intuitive, avec un moment l'intelligence maligne, l'intelligence qui ruse, qui calcule, et c'est quelque chose que posent tous les intellectuels Adorno et tout, disent faites très attention, il y a un rapport à l'intelligence qui est totalement morbide. C'est-à-dire, je ne suis pas pour la bêtise, bien évidemment, mais c'est le paradoxe de Bergson, on peut être bête à force de vouloir être absolument intelligent. Vous savez, c'est celui qui veut avoir raison partout, qui veut tout dominer par la raison et nous entraîner dans quelque chose de fou. Alors, quel est le problème avec ça? C'est faire de la philosophie, c'est faire de la spiritualité et c'est poser la question de Socrate. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Qui sommes-nous? Donnez-nous du sens. Expliquez ce que vous faites. Vous voulez l'homme augmenté, ça veut dire quoi? Le mot homme augmenté ne veut rien dire. Le mot intelligence artificielle ne veut rien dire. On est entouré de mots qui ne signifient strictement rien. Ça veut dire quelque chose quand même. L'intelligence n'est jamais artificielle, l'artifice n'est jamais intelligent, et quand on dit qu'il y a une intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est intelligent dans l'intelligence artificielle? C'est pas l'intelligence artificielle, c'est les milliers de techniciens qui sont derrière et qui ont fabriqué un jeu de Go qui gagne, une capacité de gagner au Go ou encore aux échecs. Et donc il faut quand même revenir à la réalité. Derrière l'intelligence artificielle, ça n'est que des hommes. Vous mettez 10 000 ingénieurs qui vont travailler ensemble sur une partie d'échecs, s'ils n'arrivent pas à battre à 10 000 un champion du monde, c'est à désespérer de nos écoles de sciences. Alors, vous avez prononcé le mot spiritualité, on va poursuivre ce débat passionnant avec le livre d'Anne-Marie Pelletier qui aborde les mêmes sujets sous l'angle effectivement de la spiritualité à travers la sagesse biblique. Nous retrouvons avant, et restez bien avec nous, Jean-François Roth qui nous présente ce mois-ci le coup de cœur. Aujourd'hui, je voudrais faire l'éloge d'une œuvre exceptionnelle par son ampleur et par sa valeur, celle de John Mayer, Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire. Paraît actuellement aux éditions du Cerf le tome 5 consacré à une enquête sur l'authenticité des paraboles. John Mayer est un prêtre catholique qui enseigne le Nouveau Testament à l'Université Notre-Dame des États-Unis. Et depuis maintenant des décennies, il s'est lancé dans un immense projet qui lui a donné une réputation internationale, rassembler tout ce que l'on sait de sûr, historiquement, sur Jésus. Et là, il fait un travail exceptionnel. Alors évidemment, aujourd'hui, la méthode historico-critique a quelquefois mauvaise presse parce qu'on l'accuse d'être un peu réductrice, de mettre le doute là où on avait plutôt de l'assurance, et puis surtout de manquer la lecture spirituelle, théologique des évangiles. À cela, Meyer répond avec bon sens que si on ne s'appuie pas sur les données sûres, on risque quand même de s'ouvrir au subjectivisme et à l'arbitraire. Et puis, deuxièmement, il insiste beaucoup là-dessus dans ce tome sur les paraboles, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve historique d'une parabole, par exemple, qu'on ne peut pas en faire une lecture spirituelle et théologique. Et enfin, plus fondamentalement encore, et là je m'appuie sur Joseph Ratzinger, Benoît XVI, avec son Jésus de Nazareth, au tout début, il montre bien que le christianisme n'est pas une théorie, n'est pas une philosophie, n'est même pas une spiritualité, mais elle est une foi dans un événement. Et on ne peut pas confesser le Christ sans connaître Jésus. Et là, l'œuvre de Meyer est tout à fait intéressante et même exceptionnelle. Je vous conseille de prendre le tome 1, si vous ne l'avez pas déjà lu, sur les sources, les origines, les dates, parce que vous aurez une vue entière de la méthode de Meyer. Et puis, l'éditeur a eu la bonne idée de baisser considérablement le prix des 4 premiers tomes au moment de la parution du 5e. Et vous verrez, vous le savez déjà, que tout ce qui concerne l'histoire de Jésus est absolument passionnant. Merci Jean-François. Nous poursuivons ce débat passionnant avec le livre d'Anne-Marie Pelletier, débat éthique au pluriel, sagesse biblique au singulier.
dans la collection Forum chez Salvator, l'éditeur Salvator. Anne-Marie Pelletier, j'avais dit tout à l'heure, je vous poserai quand même, on a déjà bien lancé dans le débat, mais un petit mot sur vous. Donc vous êtes enseignante, et puis ça vous avez été enseignante, mais vous restez quand même avec votre compétence. Et vous êtes une spécialiste, ça nous fera du bien dans ce monde brutal de l'hypertechnologie. Vous avez travaillé la poétique et l'herméneutique biblique. Alors faites-nous rêver 2 minutes là-dessus, puis après on reviendra dans le... C'est quoi la poétique et l'herméneutique biblique? C'est tout ce qui concerne le livre biblique et le livre lu. Voilà, qu'est-ce que c'est que lire la Bible? Et précisément, ne pas simplement prendre le volume comme une sorte de compendium de vérité, hein, qui serait là listé et qu'il suffirait de prendre à son compte, mais c'est à travers ce livre être soi-même labouré par une parole qui, au fil du temps, achemine jusqu'à nous, alors ce que nous désignons être la parole de Dieu. Alors c'est exactement ce qui s'est passé, parce que vous êtes provoqué, comme Bertrand Vergely, par ces évolutions, et puis vous êtes travaillé, labouré par le livre, par la fréquentation de la parole biblique, et vous écrivez ce livre. C'est ça l'histoire de ce livre? Comment vous est venue, au fond, cette idée? Écoutez, pour vous dire la vérité, c'est un oui, livre qui a comme point de départ une conférence, une brève conférence, tout au début des Assises de bioéthique. Qui est publiée d'ailleurs à la fin, c'est cette conférence? Non, c'est une autre conférence. Non. Mais du coup, on m'a demandé de prolonger cette conférence et en détaillant un petit peu. Et ça a donné ce petit livre auquel j'ai ajouté une conférence que j'avais donnée il y a quelques années dans le cadre d'un groupe de recherche justement sur toutes les questions actuelles de transhumanisme, etc. Et quel est votre propos, au fond? Quel est votre message? Alors, il est multiple, mais je dirais peut-être avant tout, justement, Bible en main, si vous voulez, de nous inviter à rester calme. C'est-à-dire que vous dites ça pour Bertrand Vergely. Oui, on lui donnera la parole tout à l'heure. Mais j'entends tout à fait ce que Bertrand Vergely vient d'exposer, et j'y suis évidemment sensible. Je pense que de très très gros nuages sont accumulés au-dessus de nous. Mais la Bible, c'est aussi tout de même cette parole qui, dans l'expérience d'une histoire très tourmentée et très difficile, appelle régulièrement de la part de Dieu, hein, à rester calme, donc à rester dans la confiance, et dans la confiance que, je dirais que quels que soient les fantasmes de notre humanité, quels que soient ses délires, et en ce moment il faut reconnaître qu'ils sont nombreux, si j'ose dire, Dieu reste le maître, Dieu tient tout ça. Et pourtant, vous êtes à 3 reprises, vous revenez pour dire... Là, je vous cite par exemple page 63. Qu'on ne s'y trompe pas, le mot diagnostic n'annonce pas ici un inventaire qui entendrait décider du bon et du mauvais dans le moment présent. Et ainsi de suite. Il y a 3 autres citations du même genre. Surtout pas de position de juge. La Bible n'est pas là pour finalement dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous allez jusque-là? La Bible nous permet de nous orienter au milieu de ce temps présent, qui est le temps, je crois, du mélange. Nous ne sommes pas à la fin des temps. Et c'est pour cela que, si vous voulez, tous les propos qui seraient trop catastrophistes me laissent un peu sur la réserve. La parabole du bon grain et de l'ivraie, je crois qu'il faut y revenir. Nous sommes dans ce temps du mélange. Et j'entends du coup tout ce qui nous est rappelé de l'ordre justement de cette, pour parler grec, de cette hubris, de cette démesure de l'homme dont les pouvoirs s'accroissent aujourd'hui de façon tout à fait vertigineuse. Comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre? Vous avez, comme Bertrand Vergely, étudié un peu les grandes évolutions, puis vous êtes allé dans la Bible chercher ce qui pourrait correspondre. Comment vous avez bâti cet écrit? Comment vous l'avez... C'est pas évident, quoi, de mettre les nanotechnologies et puis les Isaïe côte à côte, ça va pas trop ensemble tout ça. Si vous voulez, mon centre de gravité, ce sont les Écritures bibliques.
et les écritures bibliques lues en dialogue avec notre temps présent. Et non pas pour qu'elles nous décryptent en détail tout ce que nous sommes en train de vivre, mais tout de même, elles nous indiquent un certain Donnez-nous un nombre de grands exemple, s'il vous repères. plaît. Vous aimez bien Isaïe, ou je ne sais pas, donnez-nous un exemple d'une Bible, d'un passage rassurant, non pas pour qu'on ait besoin de se rassurer, mais puisque vous avez dit calmons-nous, il n'y a pas le feu dans la maison. Oui, par exemple, la tour de Babel. C'est un texte qui est d'une actualité extraordinaire. J'en veux pour preuve le fait que si l'un d'entre nous ou ceux qui nous écoutent vont à Dubaï. Dubaï, on n'est plus en Arabie. Hein, voilà, donc vous avez une tour de 800 mètres, donc un grand défi technologique, mais qui est beaucoup plus que cela, qui est aussi, je dirais, un défi métaphysique, à tel point que lorsque vous entrez, vous avez une grande inscription où la tour, donc une tour tout à fait contemporaine, dans un pays de tradition musulmane, cette tour s'auto-célèbre, comme le ferait la tour de Babel. Donc, je dirais que là, le texte biblique a une capacité, si vous voulez, de décryptage de ces réalités-là, hein, et en même temps, il nous rappelle que les rêves de grandeur, de démesure les plus fous de l'homme, en réalité, Dieu garde la main. Et au bout du compte, les hommes de Babel sont confondus et Dieu rend un avenir au-delà de ce projet fou. Mais est-ce que la Bible peut quelque chose contre Silicon Valley? Silicon Valley, c'est en Californie, cette espèce de marmite à la fois des intelligences de matière grise, de technologie, qui est quand même surpuissante. Et là, vous écrivez... donc, même si les rédacteurs bibliques ne surent rien des affairements, le livre est bien écrit, on sent la littéraire, hein, des affairements de la Silicon Valley, ils rejoignent par la bouche du psalmiste une réalité qui ne passe pas, l'homme comblé ne dure pas. Donc, peu importe que les grandes richesses de l'homme comblé doivent se comprendre aujourd'hui comme des pouvoirs que l'homme s'arroge en se rêvant démiurge, le verdict demeure, c'est-à-dire que voilà. Pas d'avenir. Et pourtant, ça a de l'avenir. C'est là le paradoxe. Je crois que là, le texte biblique révèle toute sa puissance. Ce vieux texte, totalement déconnecté du monde dans lequel nous vivons, mais qui sait tout du cœur humain et des tentations de l'humanité. Et alors, avec beaucoup d'ailleurs de finesse, c'est-à-dire qu'il nous rappelle que Dieu est Dieu et que Dieu a in fine la main sur tout. Donc ça, c'est une grande leçon qui, me semble-t-il, doit nous aider à surmonter un certain nombre de nos effrois contemporains. Et j'entends bien tout ce que Bertrand Vergely nous évoquait tout à l'heure, mais c'est un texte qui affirme que Dieu garde la main. Dieu gardera la main. Alors, il y a une phrase, moi j'ai fait une découverte, je ne la connaissais pas, merci. Job 38-12, je cite, donc c'est la Bible, « As-tu une fois dans ta vie commandé au matin ?» Fabuleux. Oui. As-tu une fois dans ta vie commandé au matin? C'est le grand rêve du transhumanisme que nous évoquons. Alors, commander au matin, ou bien en finir avec la mort, etc. Donc, tous ces grands rêves de démesure, la Bible, c'est déjà ça. Alors que, bon, la Silicon Valley est très loin de ce texte-là. Mais en même temps, la vertu de ce texte, c'est de nous ramener à la raison et de nous dire Dieu in fine, Dieu est au commencement et il est au terme, et Dieu a la maîtrise de tout cela. Et de nous installer dans cette confiance, alors qu'il ne nous rend pas naïfs, qui ne nous fait pas oublier les périls que nous avons évoqués tout à l'heure, mais qui nous établit dans cette confiance fondamentale que Dieu gardera la main, même si, parce que le texte biblique évoque aussi cette éventualité, même si l'homme se détache de Dieu, oublie Dieu, nous avons un livre qui nous affirme que Dieu reviendra. Il reviendra. Il aura la maîtrise finalement de tout cela. Admettons, mais on pourrait dire encore, c'est de la poésie contre des barrettes de mémoire ordinateur. Très belle, très beau texte, tout ça. À quel moment ce message, qui peut rassurer les croyants, à quel moment ce message passe
dans les intelligences de ces super ingénieurs qui sont peut-être très loin de tout ça. Mais ce message ne passe pas, bien évidemment. Mais ces super ingénieurs qui tirent beaucoup de ficelles, j'en suis d'accord, hein, et qui peuvent nous donner le sentiment vertigineux que c'est eux qui ont la maîtrise finale, ils ne sont qu'une petite partie de notre humanité. Et moi, j'ai grande confiance, quel que soit le pouvoir des ingénieurs de la Silicon Valley, j'ai grande confiance dans une capacité de résistance de notre humanité. Alors, c'est vrai que nous sommes entraînés dans des choses, nolens-volens, qui sont vertigineuses, mais il y a une capacité de résistance de l'humain, je dirais même pas simplement du chrétien, de l'humain, l'humain qui sort des mains de Dieu. Voilà. L'humain qui sort des mains de Dieu et qui a la capacité de résister à tous ces chantages, me semble-t-il. Et je crois qu'il faut que nous-mêmes nous y croyions et que nous ne nous laissions pas sidérer par ces périls, qui sont des périls effectifs, bien évidemment. Mais ça fait partie aussi de la situation que ce chantage qui nous est fait, de nous faire croire que toute cette technologie folle, parce que c'est de la folie, on est bien d'accord, c'est de la folie, hein, bon, aurait le dernier mot. Je crois que, alors être chrétien, pour le coup, c'est pour soi comme chrétien, mais c'est aussi pour l'ensemble de l'humanité, croire que toute cette folie menaçante, et qu'il ne s'agit pas de négliger, d'oublier, de contourner, mais toute cette folie sera et déjà dominée par quelque chose de plus puissant. Est-ce que les chrétiens, alors l'humanité, vous en avez bien compris, c'est l'homme, les chrétiens, on a parlé de résistance, avec ce message fondamental, cette certitude qu'ils ont par leur foi et par la Bible, que ce monde, ces évolutions passeront. Mais est-ce que ces chrétiens doivent mordre ? Est-ce que l'homme, est-ce qu'il faut attaquer ces évolutions ou est-ce qu'il faut laisser finalement faire ? On peut essayer de repousser les murs. Hein. Quand vous êtes dans une pièce obscure, effectivement, et vous pouvez vous y épuiser. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre tout cela, j'en suis bien d'accord, mais ne pas s'y épuiser, sachant que ce qui importe, c'est peut-être d'ouvrir une porte, d'ouvrir la porte qui fait jaillir la lumière de la sagesse divine, et donc la lumière d'une confiance envers et contre tout. Bertrand Vergely, vous êtes plutôt attaquant. Si on avait une équipe de rugby ou de foot, vous seriez en première ligne. Hein. Alors, je voudrais quand même et Anne-Marie Pelletier serait plutôt en Je voudrais faire en défense. Je crois que, chère Anne-Marie Pelletier, vous ne m'avez pas du tout compris. Vous mettez dans l'effroi, la sidération devant ce qui se fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. J'ai affaire à des gens qui mentent. Et donc, le problème n'est pas l'effroi. Moi, je ne suis pas du tout dans l'effroi. Je suis dans l'exigence de la vérité parce que j'ai des élèves et qu'on pose le problème de la technologie, qu'on pose le problème de l'homme et qu'à un certain moment, il faut répondre. Et c'est uniquement au niveau intellectuel où je dis qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sur quoi ça se pose ? Il faut quand même voir une chose, c'est que toute ma génération a été marquée par les machines désirantes de Deleuze et que tout d'un coup, on voit arriver un univers totalement machinique. Pardon, les machines désirantes, ça voulait dire quoi ? Oui, ça voulait dire que il faut arrêter de penser l'humain. L'humain, c'est une fiction et que l'homme est uniquement une espèce d'usine à fabriquer des désirs et qu'à un moment, on est ça. Et donc, à un moment, j'ai affaire à des intellectuels qui, depuis très longtemps, disent il faut totalement déshumaniser l'homme. Je cite à un moment Pierre-André Taguieff, qui écrit dans un article, il dit « Je suis pour le clonage, croire dans la personne humaine, c'est être un réactionnaire fini, il faut arrêter d'être dans l'humain, c'est ce qui empêche le progrès. » Moi, j'enseigne. Est-ce que je laisse dire ce genre de choses ? Et je vous explique, et je dis la personne humaine, c'est fondamental, l'humain, c'est absolument essentiel, et je crois que pour vivre l'humain, il va falloir d'abord le défendre. Et il va falloir lutter pied à pied pour savoir si l'humain, ça a du sens ou pas. C'est tout. Anne-Marie Pelletier. Oui, je suis bien d'accord, mais je dirais qu'il faut... Dans cette bataille que vous évoquez, et devant les défis qui sont posés devant nous, je crois qu'il faut que nous fassions confiance aussi. Nous fassions confiance à cette humanité, alors qui, aux marges,
avec une puissance colossale, peut-être bien, mais aux marges, est tout de même saisi par un délire considérable, mais ce sont des marges. Et il y a une capacité de résistance aussi de l'humain à tous ces vertiges et à toutes ces folies. Et moi, j'ai envie de tabler aussi là-dessus. Henri Tinck. Oui, j'entends quand Bertrand Vergely dit que je ne suis pas spécialement dans l'effroi et dans les sidérations. Ce qui est le cas, c'est vrai que le livre, Cela dit, il est glaçant, les mais il y a de l'espérance. conséquences de ce qu'il dit sont glaçantes, quoi, hein. Et j'en veux pour preuve le livre excellent d'Anne-Marie Pelletier qui fait la démonstration de ce que c'est la Bible et de ce en quoi elle est actuelle pour aujourd'hui. La Bible, moi, j'en retiens 3 choses de votre livre, Anne-Marie. C'est la relation qui est incluse dans la création divine. Je retiens... Relation de personne à personne. Oui, hein. je retiens je retiens deuxièmement la faiblesse du Dieu homme et je retiens l'altérité, le devoir d'altérité. Mais ce sont 3 choses qui sont à rebours du monde actuel, quoi. À rebours du monde qui est en train de se construire, et même à rebours du monde actuel. La relation, elle est de plus en plus sèche, la faiblesse, elle est combattue par l'esprit de grandeur, et la volonté de compétition, voilà. Et puis l'altérité, eh bien, elle est massacrée au profit d'un individualisme et d'un consumérisme de plus en plus effréné. Donc, vous êtes en train de dire qu'il y a un contre-projet à la société telle qu'elle est en train de s'ébaucher. Mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un contre-projet ? Vergely, pour moi, c'est un contre-projet. J'y adhère totalement, mais je ne suis pas optimiste quant à sa réalisation, tellement la Bible aujourd'hui paraît aux antipodes presque de ce que vit l'humanité aujourd'hui. Alors chacun va répondre, peut-être Anne-Marie Pelletier. Est-ce que c'est un contre-projet ? Et puis on donnera la parole à Bertrand Vergely. Je ne suis pas sûre qu'on soit dans cette relation frontale d'opposition. Enfin, je trouve que vous avez un discours tout de même terriblement pessimiste. Et moi, j'ai envie d'avoir un petit peu plus confiance dans ce tissu d'humanité qui est le nôtre. Je crois qu'il y a des ressources d'humanité absolument considérables. Et je me dis, nous sommes un peu sous le chantage de ces pensées démesurées, hein, qui voudraient nous faire croire que c'est la vérité exclusive du moment présent. Non, là, il y a un tissu d'humanité qui continue à tenir, alors qui est menacé. Tout ce que, bon, bien sûr, enfin, je ne suis pas dans un optimisme béat, mais ça existe. Alors nous évoquons la résistance chrétienne à toutes ces dérives, à tout cet orgueil scientifique, etc. Mais j'ai envie de dire, les chrétiens ne sont pas seuls. Il y a aussi tout simplement des hommes et des femmes qui sont des humains et qui vivent humainement, menacés probablement par tout cela, mais avec leur capacité humaine justement de résistance. Alors il y a un effet d'optique et je donne la parole à Bertrand Vergely parce qu'il a dit au début, c'est une trilogie, c'est le 3e livre. Effectivement dans les 2 premiers, dans le premier notamment, il expliquait justement l'importance, un peu ce que vous dites. Donc, vous n'êtes pas foncièrement opposés, c'est très important de le dire. Mais Bertrand Vergely, est-ce que la Bible, pour reprendre les propos d'Henri Tinck, est un contre-projet et a la puissance d'être un contre-projet ? Et cette problématique est peut-être superficielle. La Bible, pour moi, c'est autre chose, c'est une merveille. Donc, il y a 2 choses qui ne sont pas incompatibles. D'un côté, il y a la nourriture de la foi, il y a la nourriture de Dieu, et là, il nous emmène. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire un travail de vérité pour nos semblables. Et qu'à un moment, je suis un intellectuel, on me dit comment tu te situes par rapport au transhumanisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que véritablement la vérité, Nietzsche a dit il faut se débarrasser de la vérité. Judith Butler dit nous allons faire la théorie du genre et nous allons nous débarrasser de la vérité pour le remplacer par la vérité du genre. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Et je dis qu'à un moment, on emmène tout le monde dans l'obscurité. Ça n'empêche pas que et je dirais, c'est parce que j'ai une foi chevillée au corps
à la prière, à Dieu, à la liturgie, à tout ça, que je vis ainsi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai reçu, alors je pense, un commandement divin qui m'a dit tu vas écrire là-dessus et tu vas éclairer les gens. Parce que les gens n'y voient rien. Et donc il s'agit d'être vrai. Et ensuite, mais j'abonde dans votre sens, ainsi qu'avec Henri Tingue, mais toute ma vie a été de dire, écoutez, nous avons cette parole, nous avons le Christ, c'est inouï. Et c'est là que viendra la lumière. Là, j'en suis, mais 1000 fois d'accord. Anne-Marie Pelletier. Je vous accompagne tout à fait dans cette conviction, mais peut-être avec plus de confiance dans les ressources de cet être humain qui est fait, qui sort des mains de Dieu et qui est fait pour vivre avec Dieu. Enfin, c'est la foi que nous confessons ensemble. Et je redoute beaucoup un certain catastrophisme, parce que Dieu est le maître. Ça, c'est ma foi. Il est le maître au départ et il est le maître au terme. Alors, j'ajoute quand même un mot parce que, nous évoquions Babel, etc. Et nous sommes dans cette tentation de défier Dieu, d'escalader les cieux, etc., d'en finir avec la mort, ou que sais-je. Mais je suis tout de même frappée, et ça, j'ai essayé aussi de le dire un petit peu dans ce livre-là, par le fait que la Bible, c'est pas simplement la pensée grecque qui dénonce justement la démesure. Dieu veut mettre obstacle au pas démesuré, etc. La Bible, il y a ça, il y a le récit de Babel, et puis il y a un autre récit, toujours dans le livre de la Genèse, et qui est l'histoire de Jacob, de l'échelle de Jacob, ce songe que reçoit Jacob d'une échelle qui met en relation le ciel et la terre, je dirais bien d'une échelle qui permet d'escalader les cieux. Et la Bible fait droit à ce désir de l'homme, alors pas simplement démiurgique justement, mais de pénétrer dans les cieux. Alors ça, simplement, dans la Bible, c'est, si j'ose dire, l'escabeau, l'échelle est fourni par Dieu. Et c'est un acte de pénétration dans les cieux. Pour ceux qui peuvent monter l'échelle, parce que j'étais frappé par un mot qu'a dit Bertrand Vergely, vos élèves, vos étudiants sont paumés, si j'ai bien compris. Et là, on a la question de l'intelligence qu'on a posée tout à l'heure dans le débat précédent, qui revient ici, l'éclairage des esprits. Comment justement parler à des jeunes qui n'ont pas, et je crois parmi nos chers téléspectateurs qui regardaient cette émission avec fidélité, il y a des parents, des grands-parents, il y a des jeunes aussi, mais qui n'ont peu reçu cette génération et qui se trouvent blackboulés dans ce monde de super technologie, de super puissance, et où l'échelle, la belle échelle que vous venez de décrire pour monter aux cieux, n'est pas accessible pour eux. Oui, mais alors justement, est-ce que l'une des tâches urgentes des chrétiens, ça n'est pas d'aider toute cette génération à se déprendre des vertiges de cette toute-puissance, qui à la fois fascine, attire, et qui en même temps terrorise? Et c'est là qu'il me semble que les écritures bibliques, je reviens à cette expression toute simple, mais calme un peu le jeu. Un mot pour Bertrand, parce qu'on arrive, vous restez bien avec nous, parce que nous continuons le débat, évidemment, avec le livre d'Henri Tingue dans quelques instants, mais concluons ce débat sur les élèves. Est-ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces jeunes, est-ce qu'ils sont réceptifs, est-ce qu'ils vous entendent, Bertrand Vergely? Écoutez, dans chaque cours que je fais chaque année en Hippocane, je leur fais tout un cours sur les pères de l'Église pour leur parler et leur dire, voilà, je vais vous expliquer comment, entre guillemets, Dieu fonctionne, pour en faire ce que vous voulez, mais au moins vous saurez qu'il y a une pensée derrière. Et là, tout d'un coup, ils tombent des nues. Pourquoi? Parce qu'on les a élevés dans l'idée que le catholicisme, c'était les croisades, l'Inquisition, que c'était un truc totalement réactionnaire et que la religion était le mal. Et donc, ils tombent des nues, tout d'un coup, quand on leur dit des choses. Deuxièmement, je dirais une chose. Attention, est-ce que vous avez lu le livre de Marc Duguin qui s'appelle « L'homme nu » ? Eh bien, je vous le conseille, parce que là, il nous dit la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que Google enregistre nuit et jour tout ce qui se dit dans l'humanité. Et on dit de quel droit vous avez pris cette liberté de nous surveiller nuit et jour?
Donc je dis à un moment, c'est pas du catastrophisme, il faut réveiller les gens et de leur dire attention, il y a des trucs graves qui se font et il y a des trucs magnifiques qui existent. Très bien, réveiller les consciences, ce débat est passionnant, nous le continuons avec le livre d'Henri Tinck, La Grande Peur, la peur des catholiques de France, qui va justement parler de la conscience politique. Nous retrouvons Bertrand Deschamps qui nous présente le portrait du mois. Ce n'est pas un portrait, mais un hommage que je voudrais ce mois-ci rendre à l'un de nos plus grands auteurs de spiritualité, disparu le 5 avril dernier, j'ai nommé Maurice Bellay. Alors difficile de faire le portrait d'un homme qui aura publié chez Desclés de Brouwer plus d'une 50aine d'ouvrages. Il faut juste rappeler qu'il était né en 1923 dans un milieu très marqué par Marc Sangnier et Le Sillon. Très important pour lui, le Concile Vatican II et l'adhésion à un christianisme d'ouverture, une religion qui n'est plus crispée, qui n'a plus la peur de la critique et du changement. Tout ceci est traité et démontré dans certainement l'un de ses plus grands ouvrages, paru en 1979, qui s'appelle « Le Dieu pervers ». Et puis, il y a quelque chose d'indissociable de Maurice Bellay, c'est sa double casquette de prêtre et de psychanalyste, qui donne à ses ouvrages un ton, un style si singulier qu'on retrouve dans toute une série de livres majeurs. Le premier, c'est l'écoute. Qu'est-ce que c'est que d'écouter ? Et là, toute sa résonance de psychanalyste y est présente. Et puis, toutes les souffrances humaines, spirituelles, physiques, dans un petit livre magnifique, très personnel, qui s'appelle « L'épreuve », que Maurice Bellay a écrit cloué sur son lit d'hôpital et qui est un magnifique petit livre pour faire du bien dans des temps difficiles. Et puis, la traversée d'en bas, où Maurice Bellay fait une sorte d'inventaire, de catalogue de toutes les souffrances humaines qu'il a pu rencontrer dans sa vie de prêtre et de psychanalyste. Et puis, on l'ignore souvent, Maurice Bellay avait une vraie fibre littéraire que l'on retrouvera dans ce très bel ouvrage qui s'appelle « Les allées du Luxembourg ». Le cadre, c'est le jardin de Luxembourg, tout près d'ici à la Procure, où il imagine les allées-venues et la vie d'un retraité qui s'appelle Monsieur Perrier. C'est un petit ouvrage absolument magnifique. Et puis je voulais terminer par l'un de ses ouvrages les plus récents, qui s'appelle « Dieu, personne ne l'a jamais vu », ouvrage pour lequel nous l'avions reçu en 2008 dans un tout premier esprit des lettres. Eh bien, il me plaît de penser qu'aujourd'hui, désormais, Maurice Bellay sait et a vu ce Dieu qu'il aura cherché toute sa vie. Merci Bertrand pour ce portrait toujours aussi fouillé et passionnant, intéressant. De même que ce débat, merci de rester avec nous. Nous abordons le troisième livre de la soirée, La Grande Peur des catholiques de France, écrit par Henri Tinck, ancien journaliste au Monde, chez Grasset. Henri Tinck, une question sur ce titre, parce que d'abord il est écrit en forme de croix, hein, La Grande Peur des catholiques de France. On parlait d'alarmisme. Bon, ouf, c'est un titre choc. Hein. Bon, alors pourquoi ce titre déjà? Il y a la grande peur des bien-pensants. Certes, évidemment. De notre père dans la littérature et dans la foi, d'une certaine manière, qui était Georges Bernanos, quoi. Et aujourd'hui, après avoir beaucoup hésité, je ratifie complètement ce titre. Il y a aujourd'hui, et le débat de ce soir ne va pas me contredire, il y a aujourd'hui des peurs dans la population catholique en France. Et ce sont des peurs qui sont concomitantes et qui remontent à quelques années. Le mariage pour tous, qui, comme le disait tout à l'heure Bertrand Vergely, n'est pas en soi le mariage des personnes de même sexe, c'est plus généralement le sentiment que le monde nous échappe, à nous catholiques, qu'une certaine hégémonie culturelle et morale d'une certaine gauche depuis 68, disons-le, progresse. Cette hégémonie, elle est là et on vit avec. Et c'est vrai que les catholiques essuient un certain nombre de défaites sur l'avortement, dont il faut dire aujourd'hui qu'il est pour partie banalisé, le divorce, la PMA autorisée, les lois sur la fin de vie,
aujourd'hui, qui vont vers toujours plus dans la direction d'une forme d'euthanasie, hein, et puis le mariage, évidemment. Et donc, le sentiment qu'on essuie beaucoup de défaites, hein, sur le plan moral, commence à peser sur les catholiques. Deuxième raison de cette peur, c'est la faiblesse de l'institution catholique. Là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Un certain nombre de scénarios catastrophes qui étaient en cours au fin des années 90, début des années 2000, sur l'affaissement du personnel clérical, ce scénario catastrophe se réalise aujourd'hui. On n'ordonne plus que 70 prêtres chaque année en France. Il n'y a plus en France aujourd'hui que 12 000 prêtres. Rappelons-nous les années 50, 60, où il y avait 40 000 à 50 000 prêtres. Aujourd'hui, 12 000, dont la moitié a plus de 75 ans. On ne peut pas se cacher la face. C'est aussi un nombre de pratiquants qui ne cesse de diminuer. C'est une église qui s'affaisse. Voilà. Et cela a des conséquences sur l'ensemble de la communauté catholique. Qu'est-ce qui va advenir de notre communauté, quels sont les besoins spirituels, et les évêques se soucient en permanence, quels sont les besoins spirituels qui, au fin fond de certaines campagnes, ne peuvent plus être remplis, faute de personnel clérical. Troisième peur, ce sera plus rapide parce que c'est davantage connu, c'est la peur de l'immigration et la peur de l'islam, disons-le, au début des années 60-70, dans les combats pour les sans-papiers dans les églises, occupant les églises, les catholiques, les protestants étaient largement présents. Aujourd'hui, toutes les enquêtes, tous les sondages montrent que par rapport à l'immigré, par rapport à l'autre, par rapport à l'étranger, par rapport aux réfugiés, les comportements des catholiques ne sont guère différents des comportements de la majorité des Français. J'ajoute très brièvement une dernière peur qui est liée à ça, c'est celle d'une laïcité à la française qui est sans doute plus militante aujourd'hui que nous vivons avec cet islam présent sur le territoire de la France. Il y a des raidissements, il y a malheureusement des batailles autour des croix, des crèches de Noël. Maintenant, il y a des pétitions pour enlever les croix des cimetières. Enfin, on en est là, dans ce pays de France. Alors il y a un ensemble, une concomitance de peurs. Alors, merci pour ce réalisme, d'ailleurs très bien décrit dans votre livre, hein, qui est très documenté, je le disais au début de l'émission. Mais on a eu sur ce plateau des gens qui observent aussi l'Église de France, qui sont frappés par la puissance, par la vigueur spirituelle, et pas seulement de cette génération, certes minoritaire, vous le décrivez très bien, mais active, pleine d'enthousiasme, peut-être moins sociologique, un catholicisme moins sociologique qu'il y a quelques décennies, peut-être plus discret parfois, peut-être plus attaché à certaines formes, mais qui existe aussi. Alors, il y a un tableau noir, effectivement, vous le décrivez fort bien, mais il y a aussi des éléments d'espérance. Où serait-il ? Non, il y a des éléments d'espérance. Il y a une vie spirituelle, une quête spirituelle qui se développe, hein, qui se traduit par des retraites actives, par des actions humanitaires qui seraient fortes, enfin des engagements dans la vie sociale qui n'ont rien à envier à ceux que j'ai connus dans ma jeunesse, mouvement d'action catholique, année post-conciliaire. J'ai connu, bien sûr, cette église. Alors, c'est vrai. Je pose la même question que Bertrand Vergès. Vous sombrez pas un peu dans le pessimisme ? Dans le réalisme, voilà. Parce que ici, le réalisme, je suis obligé de l'aborder parce que ces peurs concomitantes dont je viens de parler ont un impact politique. Alors nous allons y venir. Jean-Marie, mais si vous permettez, Henri Tinck, avant d'aborder l'aspect politique, est-ce que vous donnez suffisamment droit à cette nouvelle génération que l'on peut critiquer par ailleurs, hein, qui a sans doute ses défauts, mais qui est là, très fervente, je vais dire un gros mot très catholique peut-être, qui va vous faire bondir, mais qui est là ?
Je ne nie pas qu'elle soit là. Elle est présente dans des revues, j'ai envie de dire, confidentielles, soyons clairs. Ce qu'on entend le plus, ce sont les blogs intégristes. Ceux-là, on les voit à l'œuvre. Et je ne confonds pas ces communautés nouvelles avec les intégristes. Oui, je dis qu'il y a, dans la façon d'aborder le monde, dans la façon d'aborder la modernité, dans la façon de rechercher une identité catholique toujours plus forte, eh bien, il y a une frontière qui est de plus en plus poreuse entre le camp traditionnaliste, intégriste qu'on connaît bien en France depuis Monseigneur Lefebvre, depuis le Concile Vatican II, et ces communautés nouvelles qui retrouvent la soutane, qui célèbrent en latin. Les charismatiques ne sont quand même pas des intégristes. Non, mais il y a de plus en plus de diocèses qui ont donné la possibilité, sous la pression des fidèles, à des messes selon le rite ancien voulu ratifié par Benoît XVI. J'ai lu ça dans les propres chiffres du Figaro, il y a 800 lieux de culte qui, chaque semaine, célèbrent la messe selon l'ancien rite, le rite extraordinaire de la liturgie. Ces sont respectables. Ce sont qui sont respectables. Ce sont ces catholiques-là aussi qui, de plus en plus, nourrissent en nombre les écoles privées hors contrat, qui ont une attitude de défiance par rapport à l'enseignement catholique privé que nous connaissons tous. Les écoles hors contrat catholiques, au début, c'était les intégristes, c'était les amis de Monseigneur Lefebvre, les lefévristes. Maintenant, c'est de plus en plus des écoles catholiques, j'ai envie de dire soi-disant normales, mais pourtant hors contrat, et qui parfois, certaines n'ont pas l'accord de l'évêque du diocèse. Mais est-ce que vous distinguez, avant d'entrer dans la question politique, est-ce que vous distinguez suffisamment, et je dis ça en référence à tous ces gens qui passent sur ce même plateau chaque mois et qui nous donnent vraiment, à travers les livres, une photographie réelle, une sorte de thermomètre réel de l'état de cette Église, et tout le monde est d'accord sur votre diagnostic quant aux chiffres, mais il y a quand même une forte distinction entre, disons, le monde intégriste, et on l'a vu, on a eu aussi sur le plateau des gens en soutane plutôt carrés, et on a eu des gens qui sont à l'aise, qui sont pleinement dans un peu ce que décrivait Bertrand Vergely, sur une sorte de passion pour la Bible, pour la vie de l'esprit, et ces gens existent aussi, me semble-t-il. Je veux le croire, mais il y a des éléments qui prouvent que c'est pas aussi évident. Prenez l'exemple de la communauté Saint-Martin, une communauté de profil très traditionnel, conciliaire bien sûr, mais très traditionnelle sur le plan liturgique, et c'est cette communauté Saint-Martin. C'est de même le séminaire du diocèse du Var de Monseigneur Dominique Ray qui recrute aujourd'hui le plus de séminaristes. Il n'y a que aujourd'hui 600 séminaristes dans les séminaires de France. Ce chiffre est complètement inquiétant. Et sur ces 600 séminaristes, il y en a 100 dans une communauté comme la communauté Saint-Martin, dans laquelle vont puiser les évêques, faute d'autres ressources. Faute d'autres ressources. C'est pas mon rôle. Ouais. Mais vous pourriez citer aussi le nombre de séminaristes issus des mouvements charismatiques, qui grosso modo doit être autour de 100 et peut-être plus. C'est le sens de ma remarque, et je veux vous entendre là-dessus. D'accord. Alors, il y a l'autre aspect du livre, parce que le livre, il est presque plus, on verra tout à l'heure ce que vous en pensez l'un et l'autre, je dirais, et c'est un peu ma question, presque plus politique que religieux. Parce que là, vous avez dressé le tableau religieux. Maintenant, passons au tableau politique. Vous dites, au fond, attention, on parlait de vigilance tout à l'heure, de conscience, et vous avez un message. Oui, la traduction de ces peurs dont j'ai parlé, de ces peurs concomitantes, la traduction de cette volonté d'une réaffirmation très forte du catholicisme aujourd'hui, qui est bonne en soi, mais la traduction, c'est dans les urnes, dans les blogs, dans les sites, dans une certaine presse,
de choix politiques, de choix électoraux qui sont marquants. À l'élection présidentielle de 2017, il y a un an, la moitié des catholiques pratiquants, c'est pas moi qui le dis, ce sont les politologues qui ont fait des sondages sortis des urnes, la moitié ont voté François Fillon. Pourquoi pas François Fillon ? Souvenez-vous quand même du climat des affaires qui l'avait concerné. Beaucoup d'électeurs potentiels de François Fillon, devant le développement des affaires, devant un programme social assez rude, austérité, programme antisocial, on dit certains, beaucoup se sont éloignés de lui. Pas les catholiques pratiquants, c'est quand même un point à noter. Et au deuxième tour, Marine Le Pen a recueilli le vote de 38% de catholiques pratiquants. 38%. Il y a 15 ans, son père, Jean-Marie Le Pen, avait recueilli 17%. Si ma mémoire est 17% de voix de catholiques. Donc les on est passé de 17% étaient inférieurs à 38%. l'augmentation de la population française pour le vote en faveur de Marine Le Pen. 38%. Les catholiques n'ont pas excédé, dans la progression du vote en faveur de Marine Le Pen, n'ont pas excédé la mouvance globale de la population française. Si, Ils étaient un peu à l'image de cette augmentation. Si, il y a une... au-delà de la moyenne des Alors qu'est-ce que ça veut dire ? catholiques. Pour ce qui concerne le Front National, c'est clair que il y a une sorte de discours de dédiabolisation, comme on a pu dire, de Marine Le Pen, qui a touché une partie du monde catholique. C'est évident que Marine Le Pen a joué sur une corde capable de flatter un certain électorat catholique. Il y a toujours une tradition nationale catholique au sein du Front National. Ce courant est aujourd'hui incarné par Marion Maréchal Le Pen. Vous vous souvenez qu'elle avait été invitée par un évêque à tenir une assemblée devant des jeunes catholiques. C'est quand même un peu troublant. Enfin, ça m'a troublé beaucoup d'autres. Et puis c'est... On va passer au débat. Plus généralement, c'est cet étalage de... Un dernier mot, parce qu'il faut qu'on donne la parole à nos invités. C'est le moment de la deuxième partie de ce plateau, le débat. Mais une question... Et si vous voulez bien répondre brièvement, et je la poserai aux deux autres évidemment, où sont les cathos de gauche ? Bonne question. Pour rester dans les chiffres, mais rapidement, en 1980, la fameuse année de l'arrivée de la gauche à la présidence de la République, avec François Mitterrand, 30% des catholiques avaient voté pour François Mitterrand, malgré son union de la gauche, malgré son union avec les communistes. Là, l'année dernière, il n'y a eu que 14% des catholiques qui ont voté pour l'ensemble des candidats de gauche, Hamon, Mélenchon et d'autres. Donc il y a quand même un affaissement complet de ce courant du catholicisme français qui s'est retrouvé derrière des épisodes Mendès France, Michel Rocard, François Mitterrand, François Hollande. Et aujourd'hui, ces cathos de gauche sont victimes. Ils n'ont pas disparu, mais ils sont victimes d'une double désillusion. La désillusion pour la gauche au pouvoir et la désillusion dans les évolutions internes à l'Église. Alors, avant toute chose, moi je voudrais dire l'excellente impression que me donne le catholicisme tel que je le connais. Vous savez, quand on parle de catholicisme, et je ne suis pas catholique, je remarquais qu'il y avait trois choses. C'est pour ça qu'il y avait les latins, les catholiques et Rome. Alors la tradition latine, c'est l'autre poumon. Ensuite, il y a la galaxie du monde catholique, où se trouvent les conservateurs. Et puis ensuite, il y a le problème spécifique de Rome, du pape, de la vision mondiale. Alors moi, je trouve d'abord, avant toute chose, remarquable le changement du catholicisme qui a été capable de se critiquer, de se transformer, de s'ouvrir. Moi, je reçois un accueil admirable de la part de mes frères catholiques. Donc ça, je dois leur dire merci. J'ai l'occasion d'aller faire des conférences, de voir ce qu'ils donnent et tout. Je trouve ça remarquable. Voilà. Ensuite, il y a un problème plus général qui, me concerne également. C'est dans les milieux religieux, on rencontre des gens qui sont inquiétants.
Alors là, pour le coup, inquiétant. C'est-à-dire, j'ai rencontré des chrétiens, j'ai jamais vu tant de haine chez ces gens-là, qui vivent effectivement dans une sorte de repli. Alors on peut les trouver dans le monde protestant, dans le monde orthodoxe, dans le monde catholique. On peut le retrouver, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est le repli légaliste, fondamentaliste d'un certain nombre de personnes qui ont une vision totalement paranoïaque du monde. Le monde est coupé en deux, il y a le bien, il y a le mal, il y a l'obscurité et la lumière. En général, ils sont une minorité au milieu de l'obscurité, complètement asservis par les autres. C'est des gens extrêmement pénibles et effectivement, je comprends très bien, à un certain moment. Moi, je ne peux pas m'entendre, c'est-à-dire que je m'aperçois d'une chose, j'ai eu deux types d'adversité. Premièrement, des philosophes athées qui ne supportent pas mon discours, mais deuxièmement, des chrétiens qui ne supportent pas mon discours également. Voilà. Anne-Marie Pelletier, on a envie de vous entendre. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu le diagnostic sur l'Église, que vous connaissez bien, et de l'intérieur, et puis la question politique, et puis ce que vient de soulever à l'instant Bertrand Vergely, cette espèce de crispation qui dépasse largement le monde catholique, dit-il. Comment réagissez-vous à cela ? Crispation, peut-être. J'ai envie de dire perversion. Perversion, Perversion vous êtes encore plus sévère christianisme, d'un certain catholicisme. Oui, pardonnez-moi, ce sont des mots. Oui, ce sont des mots redoutables. Mais je crois que c'est Lévinas qui dit quelque part que la religion qui se pervertit est pire que la religion qui disparaît. Alors, pour que nous ne choquions personne, il y a des gens de bonne foi qui nous regardent. Quand vous dites perversion, vous le dites. C'est un mot qui est aussi un mot philosophique, psychologique. Qu'entendez-vous exactement ? C'est changer la vérité en mensonge. Et lorsque je vois dans certaines franges du catholicisme des compromissions, pardonnez-moi, c'est un discours un petit peu dur, mais il faut. Non, mais nous sommes là pour échanger. Des compromissions politiques, certaines compromissions politiques. Je me dis qu'on est quand même dans ce mensonge qui consiste à appeler le vrai faux et le faux vrai. Hein. Compromission politique dont Henri Tinck a décrit. Et ça, nous l'avons quand même sous les yeux, en France un peu, oui. Nous l'avons sous les yeux en Europe. Toute cette Europe de l'Est, cette Europe centrale qui était un vivier de résistance spirituelle pendant des années, aujourd'hui, paradoxalement, alors que tous ces pays ont accédé à la liberté et à leur identité propre, quand même beaucoup basculent du côté d'un intégrisme politique mensonger qui fait que finalement, on se retrouve assez bien à l'aise avec... Alors, ce qui me semble être, mais ce n'est pas un avis personnel, ce sont des amis russes qui me le disent, des compromissions et des perversions du religieux actuellement en Russie. Et donc, moi, j'ai beaucoup écouté pendant des années de grands intellectuels russes, Serge Averintsev, Nathalie Sakharova, qui, voyant l'évolution des choses, me disaient « mais on s'est battu pendant toute l'ère soviétique contre le mensonge, et aujourd'hui, une autre forme de mensonge est en train de faire retour et nous atterre complètement. » Est-ce que ça n'est pas une tendance lourde pas du christianisme, mais de l'histoire, que des gens, on parlait tout à l'heure d'un certain parti politique, vous parlez à l'instant de la Russie, veulent mettre la main sur les cathos, les chrétiens, comme potentiellement une force politique. Henri Tinck. Ben oui, c'est une tendance qui dure depuis Constantin, quand même. Cette Église a d'abord été constantinienne, césaro-papiste, cette pression du politique sur le religieux et cet emprunt du religieux par les politiques, c'est une très vieille histoire. Elle a fini par s'en libérer. Elle s'en est libérée. Aujourd'hui, il y a des formes de régression par rapport vous êtes sûr de ça? à Quand cette vous voyez, Henri Tinck, quand vous voyez le pape, quand vous voyez le pape François, vous avez parlé du catholicisme de gauche, qui, quand même, on n'en a pas parlé jusque-là, réveille en quelque sorte l'Église. On ne peut pas dire que tout est en train de partir à volo, quand même. Jean-Marie, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que, hélas, le pape François a beaucoup d'ennemis, quand même. Il n'a pas que des ennemis. Essayons un petit peu d'optimisme, d'espérance, quand même. Le monde n'est pas noir. Il en a.
pour beaucoup de catholiques, vraiment, il n'y a pas de sondages qui ont été faits, mais on parle aujourd'hui de la chute d'un certain catholicisme romain. Hein, il y a des auteurs, des historiens italiens qui écrivent là-dessus, la fin du catholicisme romain. Et pour eux, c'est d'une certaine manière symbolisé, incarné par une formule qui a fait Flores, qui a eu beaucoup de succès du pape François, « Qui suis-je pour juger ?» Voilà, pour moi, c'est capital. Pour moi, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Qu'un pape accepte de dire au sommet de l'Église où il est, qui suis-je, moi, pas pour juger? Là, en l'occurrence, c'était l'attitude des homosexuels. Bon, ce sont les femmes qui avortent. Qui suis-je pour juger les femmes qui avortent? Qui suis-je pour juger les divorcés, remariés, interdits d'aller communier? Qui suis-je pour juger? On est à un tournant de l'histoire, mais ce tournant ne passe pas si bien que ça. Alors, nous allons, hélas, et merci de nous avoir suivis jusque-là, parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission passionnante. Mais je voudrais vous retourner, ce sera la dernière question, et merci de répondre chacun de façon brève. On a l'impression, Madame Pelletier, Henri Tinck, que finalement, on pourrait vous faire le reproche de la critique que vous faisiez tout à l'heure à Bertrand Vergely, c'est-à-dire finalement d'être catastrophiste. C'est le reproche que vous lui avez fait. Et je vous pose cette question pour terminer sur une note qui ne soit pas uniquement catastrophique. Je pense qu'on a été très réaliste ce soir. Le monde est-il aussi noir que ça? L'Église est-elle aussi noire que ça? Alors, on va commencer par vous, Anne-Marie Pelletier. Alors, je dirais que, moi, j'ai cherché à déplacer un petit peu le catastrophisme en disant il n'est pas forcément exclusivement là où le met Bertrand Vergely. Il y a des éléments fort inquiétants à côté aussi. Mais donnez-nous vos raisons d'espérer. Écoutez, l'Église aujourd'hui, je regarde du côté de Rome et j'entends parler de l'Évangile. Et l'Évangile qui est de nouveau au centre de tout. Alors, il l'était déjà avec les précédents pontificats, mais là, je dirais, avec une franchise et une radicalité, hein, la miséricorde que le pape François nous fait redécouvrir, mais c'est une source d'espérance absolue. Bertrand Vergely, en un mot, s'il vous plaît. Écoutez, je crois qu'il faut tenir deux choses. Il faut savoir qu'il se passe des choses graves, et qu'il faut être vigilant, ne pas s'endormir, et ne pas être une sorte de munichois en disant, vous savez, le chancelier Hitler veut la paix. Mais il faut savoir, effectivement, et ça c'est la force de la vie chrétienne, le Christ a vaincu la mort, et la lumière brille partout, même dans les ténèbres. Henri Tinck, le mot de la fin, en quelques mots. De manière plus sociologique, cette manière théologique de rappeler la résurrection, il y a tout un aspect de la vie des catholiques aujourd'hui qui n'apparaît sans doute pas assez dans le livre que j'ai commis et qui, mais c'est pas l'essentiel, mais il y a présent des communautés catholiques très engagées dans le soutien aux chômeurs, dans le soutien aux mal logés, dans le soutien aux réfugiés, quand même. Les quelques centaines de réfugiés accueillis en France le sont principalement par des personnalités de foi. Et ça c'est quand même extrêmement réconfortant. C'est un sujet d'espérance. Alors, les cathos de gauche n'existent plus, mais dans la réalité, ils le sont encore, mais de manière, hélas, pas assez bruyante, trop discrète, pas assez brillant par rapport à tous ces groupes intégristes ou aux frontières de l'intégrisme qui se répandent pour dire pique-mal, pique-pendre. Dont certains tout de même ont une action sociale, on ne peut pas tous les mettre dans un sac. Oui. En tout cas, merci à tous les trois. On a passé... Il y a plein d'autres sujets dont on aurait pu parler, beaucoup d'autres sujets de débat. On n'a pas beaucoup parlé de l'islam, par exemple. En tout cas, merci de nous avoir suivis. La soirée était littéralement passionnante, les livres le sont. Donc, La grande peur des catholiques de France, Henri Tinck chez Grasset. Anne-Marie Pelletier, Débats éthiques, sagesse biblique dans la collection Forum Salvator. Et Bertrand Vergely, La destruction du réel, la fin programmée de l'humain a-t-elle commencé
chez Le Passeur. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de KTO, bien sûr, de la Procure et du Jour du Seigneur. Parlez de cette émission autour de vous, abusez-en, il faut lire, faire lire, c'est aussi le sens de cette démarche. Merci beaucoup de votre attention et merci de partager cette passion pour le livre. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.